on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, le sac déborde. Alors, je vais piocher et vous dire. Alors, Avril Baby, ça c'était une eau micellaire nettoyante pour les bébés. Donc très bien, produit que je suis susceptible de racheter. Ensuite, il y a la même mais de la marque Cattier, pareil, très bien aussi. Je pourrais la racheter. Et enfin, il y a celle de chez Jonzac. Jonzac, ouais. Donc oui, très bien, toutes les trois, je suis tout à fait susceptible de les racheter. J'ai également terminé le lait nettoyant, le lait de toilette Aderma. Donc dans la catégorie bébé. Donc pareil, ça en plus je crois qu'il m'en reste encore. Un paquet. J'ai fini également de la marque Chlorane un liniment. Voilà, pour bébé toujours. Est-ce que j'ai d'autres produits bébé là-dedans? Je ne crois pas, donc je vais passer, ça va être au fur et à mesure. J'ai fini pour les cheveux de la marque Coslis Masque Kératine. Donc ce produit là, il était très bien, il sentait bon. Voilà, par contre, au niveau réparation, j'ai pas trop vu. Est-ce que je pourrais le racheter? Oui, parce que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé de la marque Homum un gel nettoyant intime. Donc celui-là, je l'ai déjà racheté, donc voilà, il était très bien également. J'ai terminé de chez Yves Rocher un lait réhydratant pour peau sèche. C'est un petit format, bien, mais c'est pas un produit que je suis susceptible de racheter parce qu'en termes de compo, c'était pas super. Ensuite, j'ai terminé de chez Palmer's un lait hydratant, huile à base d'huile de coco. Donc ça sent très bon les produits Palmer's, mais la compo c'est vraiment terrible, donc c'est pas un produit que je rachèterai. De la marque Cosmans, ça date aussi. J'ai enfin terminé le Cell Booster de nuit. Ça c'était un produit qui était dans un ancien projet Pan, donc voilà, je viens de le terminer. J'ai terminé de la marque Roger et Gallet. Une crème de douche fleur de figuier, celui-là il sentait très très bon, c'est un produit que je suis tout à fait susceptible de racheter. J'ai terminé une lotion tonique, c'est l'eau bleue des anges. Vous verrez pas parce qu'en fait c'est transparent. Celle-ci, la compo était vraiment pas tip top je crois. Bon, phénoxyéthanol en troisième ingrédient, donc non, c'est pas un produit que je peux racheter, que je rachèterai. Parce que là en ce moment j'ai pas mal essayé de terminer mes produits de box, donc comme notamment cette crème, la multi-active jour de chez Clarins. Voilà, ça c'est terminé, non je ne rachèterai pas, je ne l'ai pas trouvé phénoménal. Pareil pour cette crème de la marque Clinique, c'était une émulsion hydratante. Voilà, ça non plus je ne rachèterai pas. Pareil, là j'ai terminé une crème pour le corps de chez Elisabeth Arden. C'était une crème hydratante, elle était bien mais sans plus, c'est pas un produit que je rachèterai. Donc j'ai terminé une eau micellaire de la marque Balance Me. Bien mais sans plus, non je rachèterai pas. J'ai terminé la formule ensorcelante anti-peau de croco 3 en 1 de chez Garantia. Elle est bien. Je l'ai pas trouvé super. Alors est-ce que je rachèterai, est-ce que je rachèterai pas? Je sais pas. J'avoue que sur ce produit là je sais pas parce que elle était bien mais après il y avait que 15 ml donc ça a été très vite terminé, donc je peux pas dire si je la rachèterai ou pas. J'ai pas vraiment testé à fond, donc voilà. J'ai terminé un gommage au bambou de la marque Florence, je crois, ou Léa Nature. Bon, c'était un truc pour tester, il était très bien. C'est un produit que j'aimerais bien racheter quand il sortira dans le commerce, puisque c'était un produit à tester en fait. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une huile démaquillante de la marque Edenance. Est-ce que je rachèterai? Non, je pense pas, parce que j'ai pas trop aimé en fait. Elle est bien comme huile démaquillante, mais voilà, enfin je suis pas archi convaincue du produit, donc non je ne rachèterai pas.
Alors, j'ai terminé de la marque Lady Green. C'était une mousse visage nettoyante, le Rituel Pureté, voilà, avec le flacon, la boîte qu'il a. Donc la boîte est très jolie. Le produit, il m'a duré, je trouve, super longtemps. Je pense que j'ai mis au moins 3 ou 4 mois à le terminer en l'utilisant quasiment tous les jours. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas. J'avoue que, en fait, je suis pas fan des mousses nettoyantes comme ça. J'ai tendance à préférer les gels. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai pas forcément envie de le racheter. Après, le produit en lui-même est bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'aime pas trop, enfin les mousses c'est pas trop mon truc. Je l'avais eu dans une box, donc je l'ai utilisé, mais c'est pas un produit que je vais racheter, mais pas parce qu'il est pas efficace, mais plus parce que j'aime pas la texture mousse comme ça. Alors ensuite, j'ai terminé un petit savon de chez L'Occitane en Provence, c'était Jasmin Bergamote. Voilà, il est bien. Est-ce que je rachèterai? Non, je ne pense pas. Par contre, je suis désolée pour la luminosité, c'est pas tip top. On a de l'orage, j'ai mis le spot, mais je crois que la caméra a du mal à faire la mise au point. Bon, j'ai terminé un échantillon, c'était quoi? C'était Dr Oshka. Non, les échantillons, je dis même pas, on peut pas vraiment se rendre compte avec un échantillon. J'ai terminé encore des capsules de la marque Airburst, c'est Healthy Air for New Mom. C'était ceux que j'ai acheté pendant le Black Friday. Elles sont très bien. Est-ce que je pourrais les racheter? Oui, mais là j'ai pas encore terminé ma cure, donc voilà. Après les cheveux, j'ai l'impression qu'ils ont effectivement poussé. Les pointes sont dégueulasses, mais bon, de toute façon les pointes elles ont toujours été moches. Par contre, ouais, au niveau des cheveux, j'ai l'impression que oui, ça allait jusqu'à un moment. Là, depuis quelques temps, j'en repère pas mal. Ça s'était arrêté au tout début de la cure. Pendant 2 mois, c'était bien. Et là, j'ai fini le 3e mois, j'ai attaqué le 4e mois de cure. Et là, maintenant, je commence à perdre un peu les cheveux. Mais bon, c'est peut-être aussi les hormones. Donc, je ne sais pas si c'est le produit ou si c'est... Enfin, après, je pense que le produit a aidé. Mais après il y a aussi le manque de fatigue qui commence vraiment à se faire sentir, donc le manque de fatigue. La fatigue et donc le manque de sommeil qui commence vraiment à se faire sentir. Oui, parce que depuis la naissance de ma fille, ça fait plus de 5 mois que je n'ai pas fait une nuit complète. Enfin, même pas une nuit complète, je n'ai pas dormi 8 heures d'affilée. Voilà, elle me réveille 2-3 fois par nuit encore, donc je suis un peu au radar, surtout que depuis ça fait 3 mois que j'ai repris le boulot. En 2 mois que j'ai repris le boulot. Enfin, j'ai repris le boulot début janvier, on est mars, ouais, ça fait 2 mois, janvier-février, quoi. Ça fait 2 mois complets, j'ai vraiment du mal à tenir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris une RTT pour souffler un peu. Je n'ai pas forcément envie de dormir, mais voilà, j'essaie de me reposer parce que là, je suis crevée. Bon, sur cette parenthèse, j'ai fini de la marque Saforel, une crème apaisante. Celle-là, elle est très bien, je l'aime beaucoup, c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Donc c'est pour peau sensible et irritée, zone intime et corporelle. Donc moi j'aime bien en mettre au moment, en post-épilation, quand les poils commencent à repousser et que ça a tendance à gratter ou à irriter la peau. Vous savez, ça peut faire des... Enfin, que ce soit au niveau du maillot ou même au niveau des jambes, des fois ça peut faire des petits boutons. Donc en mettant cette crème au moment de la repousse, ça permet d'éviter ça, puisque ça hydrate la peau et ça permet aux poils de ressortir plus facilement. Voilà, ensuite j'ai terminé de chez, je sais plus, Christopher's, un pot pour la lactation, j'en ai recommandé. Celle-là, franchement, je les trouve très bien. Ce complément, j'en prends 1 à 2 fois par jour. De ces 2 capsules par prise, et oui, enfin je trouve que ça fait de l'effet. Enfin, j'ai une lactation qui est correcte. Là elle a un peu diminué, mais je pense que c'est la fatigue et puis le fait d'être partie ce week-end, elle a tété un peu différemment, du coup ça m'a un peu fatiguée sur la lactation. Et j'ai eu un canal bouché aussi, c'était super douloureux. Bon, on va vous passer les détails, mais en tout cas ce truc pour la lactation ça marche. Là j'ai un 2e pot pour les cheveux de Airburst. Voilà, ensuite on va panier ce vide. Ça c'était un gel douche Chlorane, je sais même plus à quoi il était bien.
J'ai terminé de la marque Biomagique, c'était une coloration, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai refait ma coloration. Elles sont très bien celles-là, franchement. Après, elles sont pas bio du tout. Bon, en termes de composition, elles sont... c'est quand même certifié organique, donc bon, voilà. J'avais pas forcément envie de refaire du henné parce qu'en fait c'est juste que le temps de pose du henné c'est super long et quand je suis pressée c'est pas... Enfin voilà, là ça m'a pris une demi-heure de faire celle-là, on va dire le temps de mettre la pose, de tout bien sécher, tout nettoyer. On va dire qu'en gros ça a pris une heure et demie. Le henné ça me prend généralement au minimum 4 heures et souvent je fais des pauses sur la journée entière. Donc c'est super long. Hop, après j'ai fini un masque de la marque Sephora. C'est celui que j'avais eu pour mon anniversaire, c'est The Primer Mask. Alors ce qui est bien, c'est un masque qui se pose en 3 minutes. Très bien aussi. C'est pas des produits que j'utilise, donc c'est pas quelque chose que je pourrais racheter. Bon, celui-là je l'ai eu parce qu'on me l'a offert. C'était assez rigolo parce que j'ai mis le masque et puis je suis allée voir mon fils qui a eu peur, le pauvre. Et après j'ai dit mais non regarde c'est juste un masque. Voilà, c'était pour la petite histoire. L'avantage c'est qu'il pose en 3 minutes donc ça c'est bien. Mais après est-ce que j'ai vu une différence sur ma peau? Non. Je pense que ces masques là il faut les utiliser régulièrement pour commencer à voir quelque chose. Alors, j'ai terminé un autre gel douche Chlorane. Alors celui-là je crois qu'il était à la mûre mystère ou un truc comme ça. Il sentait bon, hein, pas de soucis. J'ai terminé de chez Essence une crème pour les mains au kiwi et chocolat noir. Celle-là était très bien. Oui, je pourrais la racheter. Je crois qu'il y a un truc qui a coulé dans mon panier, c'est tout mouillé. J'ai terminé une autre crème pour les mains de chez Doctissimo. Ouais, elle était dans mon bureau. Parce que après, en sortant des toilettes, souvent, une fois que je me suis lavé les mains, je mets toujours la crème pour hydrater un peu la peau, sinon elle est pas top. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas où ça se trouve, donc non, je pense que je rachèterai pas. Puis j'en ai plein des crèmes pour les mains. J'ai terminé une gelée nettoyante de chez Sephora. Là, c'est des petits trucs à 1 euro. Celui-là, j'achète souvent quand je suis à 59 ou 58 euros. J'en mets une ou deux dans le panier pour atteindre la somme qu'il faut pour avoir le frais de offert. J'ai terminé de la marque Fortereur, gamme Okara, un démêlant couleur pour les cheveux colorés. Donc celui-là, il est bien. J'en avais un autre mais ma mère me l'a piqué donc bon je lui ai laissé mais un peu à contre-cœur parce que je les aime bien ceux-là. Et effectivement c'est un produit que je pourrais racheter. J'ai terminé des produits de la marque Ania. Il y avait un shampoing et un exfoliant. Alors c'est des produits que j'avais eu à l'hôtel ça donc c'est pas quelque chose que je rachèterais mais ils étaient bien. J'ai terminé de chez The Body Shop un shampoing pour les cheveux secs. Bien. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que... je sais pas si c'est le shampoing ou l'après-shampoing, que mes cheveux regressaient plus vite. Donc voilà, je sais pas à quoi c'est dû. Mais du coup, c'est pas un shampoing que je rachèterai. Parce qu'en plus, j'en ai plein des shampoings. Donc j'ai terminé de la marque Chlorane, un baume après-shampoing à la mangue. Lui il sent super bon mais pareil je sais pas si je rachèterai parce que j'ai eu des soucis avec mes cheveux qui régressaient vite et je sais pas du coup si c'est lié au shampoing ou à l'après-shampoing donc voilà. Terminé 2 brosses à dents, une de chez Inava et l'autre de chez Elgidium donc ça c'est des produits, oui effectivement les brosses à dents on peut en racheter même si j'essaie d'éviter le plastique et que j'ai une brosse à dents électrique. De temps en temps, notamment au bureau, j'ai une brosse à dents normale. Donc oui, je pourrais les racheter. J'ai enfin terminé mon Clinique All About Ace. Alors non, je le rachèterai pas parce que la compo est pas terrible. Même, voilà, si le produit en soi était bien, mais la compo pas terrible, du coup je rachèterai pas. J'ai enfin terminé la brume fixatrice de maquillage de chez ELF. Franchement elle était bien, il y en avait 60 ml donc c'est déjà pas mal parce que souvent des fois c'est des plus petits formats.
Il m'a fallu longtemps pour la terminer, mais ouais, elle était bien. Par contre, ce que je reproche un peu, c'est que ça, elle faisait, en termes de pchit, ça faisait des gouttelettes. Donc ça, c'était moins bien. Bon, après, niveau rapport qualité-prix, elle était très bien. Mais comme je crois qu'on la trouve plus en France, je rachèterai pas. J'ai terminé une mousse pour le corps de la marque Biotherm Skin Fitness. Pareil, j'avais eu dans une box. Non, je rachèterai pas. J'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit-là. J'ai terminé de chez Melvita une eau florale de rose. Donc très bien, ça c'est un produit que je peux racheter, ça sentait bon en plus. Donc oui, c'est un produit que je peux racheter. Je l'utilise comme lotion tonique en fin après mon démaquillage. Ou le matin pour me rafraîchir un peu le visage au lever quoi. J'ai fini de chez Clinique le savon visage liquide doux. Donc celui-là je l'ai en grand format. Donc du coup je vais pas le racheter puisque je l'ai déjà. Il était bien, il fait son job, il nettoie et c'est un gel donc ça me va bien. J'ai terminé un lait pour le corps Yves Rocher, framboise et menthe poivrée. Celui-là sentait très bon en fait, le mélange des deux, c'était agréable, c'était bien à mettre. Est-ce que c'est un hydratant on va dire correct, c'est pas, si vous avez vraiment des zones de sécheresse, c'est pas cet hydratant là qu'il vous faut, mais si c'est juste voilà, pour hydrater la peau après la douche parce que vous avez une eau un peu calcaire ou quoi, ça c'est pas mal. De chez Caudalie, j'ai terminé une crème sorbet hydratante Vino Source. Elle était bien, elle sentait pas mauvais, c'est un produit que je suis susceptible de racheter quand j'aurai fini tout ce que j'ai à finir. Ensuite de chez Sephora, un super gelé démaquillant tuyau waterproof, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que ça démaquillait pas et que ça piquait les yeux, donc je rachèterai pas. De chez Garantia, j'ai terminé le 1001 nuits mystérieuse. 1001 nuits, enfin voilà, c'est un tout petit pot. Honnêtement, j'ai pas trop d'avis dessus, je l'ai pas utilisé assez pour vraiment avoir un avis. Et de chez Kiko, je jette parce qu'il a séché, j'ai essayé de le mettre, mais non, c'était pas possible. C'est le False Lash Concentrate, c'est un top coat, un mascara top coat qui se présente comme ceci. Et en fait, il a séché. Donc voilà, je jette. Je n'ai pas pu tester du coup. Et donc voilà pour ce vidage de produits terminé. J'ai été assez vite pour pas que la vidéo dure 3 plombes. J'ai fini pas mal de choses comme vous avez pu le voir. C'est vrai que là j'ai attaqué tout ce qui est les produits des box parce qu'il y en avait beaucoup. Enfin j'avais attaqué là cet hiver les produits des box pour vider un peu. Là j'en ai utilisé pas mal et je vais revenir à des produits full size parce qu'il y a des produits, ça fait au moins 3 voire 4, limite 5 ans que je les ai. Puisque je les ai, certains non j'en ai quand même pas amené de Bretagne, je crois pas. Parce que je suis déménagée en 2012 donc là ça ferait vraiment vieux. Mais il y a certains produits que j'ai amenés de mon précédent déménagement, donc qui datent de 2014 je pense. Même 2013 puisque j'ai retrouvé des produits que j'avais achetés quand j'étais allée en Angleterre avec mon amie Mélanie. Donc ça date un peu ces produits. Donc voilà, j'essaie de cibler maintenant sur les produits les plus anciens. Donc heureusement que j'ai fait quelques vidéos stock. Certaines que j'ai pas forcément partagées mais que j'avais tourné un moment. Et quand je vois qu'il y a certains produits dans cette vidéo que j'ai encore, je me dis bon alors ces produits là il faut vraiment les utiliser d'urgence. Donc c'est un peu comme ça que maintenant que je choisis les produits à utiliser. Voilà, donc cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si vous avez vous aussi testé les produits que j'ai présentés. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait très plaisir. Allez, je vous remercie, bonne journée et à bientôt, ciao.